Salut et bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième de ma série sur Thanos et les pierres de l'infini qui vont être au centre de l'intrigue d'Infinity War, dont le trailer est sorti la semaine dernière et qui est absolument animal. Alors la première vidéo était sur Thanos et aujourd'hui je vais faire la vidéo sur les pierres de l'infini. Donc, que sont les pierres de l'infini que l'on appelle aussi les gemmes de l'infini? Eh bien, ce sont simplement les artefacts les plus puissants de l'univers Marvel. L'origine diverge suivant que l'on regarde le MCU ou le comics. Par exemple, dans le MCU, eh bien, c'est le collectionneur qui nous apprend qu'avant la création de l'univers, il y avait 6 singularités, que quand l'univers a été créé, eh bien, ces 6 singularités se sont transformées en pierres de l'infini, alors que dans le comics, eh bien, c'est Thanos qui nous apprend qu'après la création de l'univers est apparu un être au pouvoir, enfin que l'on considère comme un dieu, qui pouvait contrôler absolument tous les aspects de l'univers, sauf qu'il était seul et d'ennui il a préféré se suicider, et les pierres de l'infini sont en fait ses restes mortels. Ceci étant dit, les pierres de l'infini sont au nombre de 6 et chacune d'elles permet de contrôler un aspect de notre univers. On a par exemple la pierre de l'espace qui permet de modifier tout ce qui est relatif à l'espace. Par exemple, une pièce de 25 mètres carrés peut être transformée en une pièce d'1 million de mètres carrés. On peut plier l'espace avec elle pour pouvoir se téléporter d'un endroit à un autre ou alors faire un trou de verre. On a la pierre de réalité qui permet d'altérer n'importe quelle loi physique ou mathématique. Par exemple, grâce à elle, 2 plus 2 peut être égal à 5, ou le feu peut être froid, la gravité peut être inversée. On a la pierre du temps qui nous permet d'accélérer, d'arrêter ou de ralentir le temps, ou encore de faire des boucles temporelles comme on a vu dans Doctor Strange. On a la pierre de pouvoir qui est une source d'énergie illimitée. On a la pierre de l'esprit qui permet de lire les pensées de n'importe qui dans l'univers et de contrôler les actes de n'importe qui dans l'univers, d'obliger les gens à faire ce qu'on veut. Et on a la pierre de l'âme qui est un petit peu différente parce qu'elle contient un monde, le monde de l'âme, dans lequel votre âme peut être aspirée. Et en plus de ça, elle permet de modifier qui vous êtes. C'est-à-dire que la pierre de l'esprit peut vous obliger à faire des choses, mais malgré tout, ça restera contre votre gré. Cependant, la pierre de l'âme, si vous êtes quelqu'un de généreux, elle va vous rendre quelqu'un de radin. Donc elle modifie vraiment qui vous êtes. Évidemment, c'est pas n'importe qui peut utiliser les pierres de l'infini. C'est pour ça que la pauvre Karina, quand elle a essayé de s'emparer de la pierre de pouvoir, elle se retrouvait désintégrée, et que même Peter Quill, qui est pourtant le fils d'Ego la planète vivante, a eu besoin de l'aide de tous les gardiens de la galaxie pour arriver à contrôler son pouvoir. Ce sont des artefacts extrêmement puissants seuls, mais leur véritable pouvoir apparaît quand ils sont utilisés ensemble. Là, ils vous donnent la puissance d'un dieu. Vous arrivez à contrôler absolument tous les aspects de l'univers en même temps. Et la première personne qui a réussi à faire ça dans l'univers Marvel, eh bien, c'est ni plus ni moins que Thanos. Mais là, je vous en dis pas plus pour pas spoiler. Maintenant, si vous avez un peu suivi, vous avez remarqué qu'il en manque une dans le MCU, c'est la pierre de l'âme. Alors, on a toutes les autres, mais on n'a pas la pierre de l'âme. Et dans ma vidéo sur Thor Ragnarok, je suggérais que la flamme éternelle était peut-être une autre manifestation de la pierre de l'âme. Pourtant, en discutant avec des collègues et en fouillant un peu sur les forums, bien, il y a une autre théorie qui est apparue, et c'est une théorie qui, à mon avis, fait beaucoup plus de sens. C'est que Heimdall est le porteur de la pierre de l'âme. Alors, pourquoi est-ce que ça fait plus de sens? Pourquoi est-ce que cette théorie a plus de sens? Eh bien, si vous regardez, tous les objets où on a trouvé une pierre de l'infini dans la MCU correspondent à une lettre du nom de Thanos. Par exemple, on a la pierre de l'espace qui a été trouvée dans le Tesseract, on a la pierre de réalité qui a été trouvée dans l'éther, on a la pierre du temps qui a été trouvée dans le collier d'Agamotto, necklace en anglais, on a la pierre du pouvoir qui a été trouvée dans l'orbe, et on a la pierre de l'esprit qui a été trouvée dans le sceptre de Loki. Heimdall, lui, commence par un H, donc ça correspondrait bien qu'il soit le porteur de la pierre de l'âme. En plus, ses yeux ont la même couleur que ceux de la pierre de l'âme. Dans Thor, le monde obscur, il dit qu'en fait il observe je ne sais pas combien de millions d'âmes. Et dans le rêve que Thor a dans les Vengeurs, l'ère d'Ultron, eh bien Heimdall apparaît aveugle justement. Donc s'il perd la pierre de l'âme, eh bien il deviendrait aveugle. Donc ça prend vraiment tout son sens. Je pense qu'on saura ça peut-être dans Black Panther ou alors au début d'Infinity War. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je l'ai tournée en extérieur parce que même si je sais que vous caillez un petit peu les meules dans l'hémisphère nord, ici je crève de chaud et j'ai pas la clim dans mon petit studio, donc j'en ai profité pour vous faire partager du décor aujourd'hui. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, amusez-vous bien.